Bonjour à vous mes petits sixièmes. Aujourd'hui c'est votre première vidéo qui va servir euh, pour faire vos devoirs, recopier la synthèse. Aujourd'hui on va recopier la synthèse de tout ce qu'on a dit en classe sur la matière et les atomes. Dans cette vidéo, dans un premier temps vous allez écouter ce que je raconte et puis il y a des moments où je vous dirai mettre pause pour recopier ce qui est affiché à l'écran. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va faire la synthèse sur la matière. Tout d'abord, on va parler de qu'est-ce que c'est que la matière et expliquer ce qu'on a vu en classe. Donc la matière, c'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure et qui possède une masse. Et donc comme ça possède une masse, on peut la mesurer en utilisant une balance. Par exemple, ça peut être moi, je suis fait de matière, je monte sur une balance, ça indique ma masse, 80 kg, 25 kg, etc., etc. Ou ça peut être aussi quand je mesure avec une balance les différents ingrédients de ma recette de cuisine. Donc la matière, c'est tout ce qui nous compose, tout ce qui nous entoure, pardon, et qui a une masse. Et finalement, lorsque l'on mesure une masse, ça revient à quantifier la matière, ça veut dire mesurer la quantité de matière qu'il y a dans quelque chose. Donc quand c'est moi qui monte sur la balance, je mesure la quantité de matière dont je suis faite. Quand je mesure de la farine, je mesure la quantité de farine qu'il y a sur ma balance, etc., etc. Donc là, vous allez bientôt devoir recopier ce qu'il y a à l'écran. Je vais d'abord vous donner quelques consignes. La première chose, c'est que il faut respecter mes couleurs. Donc là, j'ai écrit synthèse sur la matière en rouge, vous l'écrivez en rouge. Je l'ai encadré, vous l'encadrez, etc., etc. La seule différence, c'est que le noir à mon écran, tout ce qui est écrit en noir, vous l'écrivez en bleu. Sauf si vous écrivez habituellement en noir, bien sûr. Parce que quand on fait des PowerPoint, on écrit en noir, c'est la couleur qui est considérée comme le bleu sur un cahier, parce que c'est ce qui se voit le mieux. Donc voilà. Autre point, vous pensez à me sauter, ici vous allez me sauter des lignes, ici vous allez me sauter des lignes, et puis à chaque fois qu'il y a un nouveau point qui apparaît, ça veut dire que là par exemple il y a un nouveau point, vous allez sauter une ligne ici. Quand j'ai une ligne, ça peut être deux si vous préférez, pour plus de visibilité. Vous avez le temps, vous écrivez à la maison, donc pour ceux qui ont une écriture un peu sale, entre guillemets, prenez le temps d'écrire, appliquez-vous quitte à faire cette vidéo et tout ce qu'il y a à écrire en plusieurs fois. Donc là, vous allez faire pause et puis écrire ce qu'il y a à l'écran. Donc maintenant, vous avez dû terminer d'écrire ce qu'il y avait à l'écran. On va donc maintenant, on a parlé de ce qui était fait de matière. Ça paraît logique aussi de vous donner quelques exemples de quelque chose qui n'est pas fait de matière. Donc, dans les choses qui ne sont pas faites de matière, il y a plusieurs exemples. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est la lumière. La lumière n'a pas de masse. D'accord? On ne peut pas mesurer la masse de la lumière, elle n'en a pas. La lumière n'est donc pas de la matière. Un deuxième exemple de chose qui n'est pas de matière, c'est le son. Le son, quand je parle, vous m'entendez, etc. Là, vous entendez ma voix, mais ce n'est pas de la matière qui se déplace. D'accord? Ce n'est pas le son, ce n'est pas de la matière en elle-même. C'est un phénomène qui a lieu, qui se sert de la matière comme support, mais ce n'est pas de la matière. On reparlera du son, je pense, cette année, à vérifier, mais il me semble qu'on commence un petit peu à en parler cette année. Un autre exemple de chose qui n'est pas de la matière, c'est les ondes électromagnétiques. Alors les ondes électromagnétiques, par exemple, votre téléphone portable, il l'utilise pour communiquer. D'accord? Quand vous avez du réseau et que votre téléphone vous envoie un SMS, vous utilisez des ondes électromagnétiques pour envoyer les informations. Un autre exemple d'ondes électromagnétiques, c'est le micro-ondes. Le micro-ondes se sert d'ondes électromagnétiques qui vont aller exciter les molécules d'eau qu'il y a dans ce que vous mettez à l'intérieur de votre micro-ondes. Par exemple, je sais pas, on va dire que je réchauffe des pâtes. Dans vos pâtes, il y a un petit peu d'eau. Les micro-ondes vont exciter les molécules d'eau et réchauffer votre plat. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des choses qui sont faites de matière. La majorité de ce qui nous entoure sur Terre, c'est fait de matière, mais il y a certaines choses qui ne sont pas faites de matière. Donc là, de nouveau, vous refaites pause. Comme il y a un petit point ici, vous allez me sauter une ligne par rapport à ce qu'il y avait au-dessus. Et vous me respectez, vous me mettez ça en rouge parce que je l'ai écrit en rouge. Donc là, je vous laisse faire pause. Donc voilà, vous avez dû finir de copier. On va passer à la suite. Donc, on se souvient que j'ai parlé de matière et qu'en classe, j'ai expliqué que tout ce qui était fait de matière était composé d'atomes. Et qu'un atome,
c'est une toute petite bille, mais vraiment très très petite. Par exemple, je prends 1 mètre, je le coupe en 1000 parts égales, j'en prends une, j'obtiens le millimètre qu'il y a sur votre règle. Donc le 1 mètre, c'est en gros, grosso modo, vous voyez, ça fait presque la taille d'un schtroumpf. Vous le coupez en 1000 parts égales, ça, vous en prenez une part, vous obtenez 1 millimètre. Maintenant, je reprends ce millimètre, je ne le coupe pas en 1000 parts, mais je le coupe en 10 millions de parts. J'obtiens, en prenant une, la taille d'un atome. Donc un atome, c'est quelque chose de tellement petit qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu, et même en utilisant un microscope qui utilise, comme vous avez en SVT, vous ne pouvez pas voir un atome. Donc là, juste une chose, vous faites vite fait pause. Vous avez pour écrire le titre de les atomes en dessous. Une fois que c'est fait, vous reprenez la vidéo. Donc là, vous avez dû écrire le petit 2, les atomes. Donc là, ce que je viens de dire, la matière est faite d'atomes, apparaît ici. Et puis, pour avoir 1 millimètre, il faut couper 1 millimètre dans 1000. Il faut savoir qu'il existe à peu près une centaine d'atomes différents. D'accord? Il y a une centaine de billes différentes qui existent partout dans l'univers. On a pu théoriquement trouver le nombre d'atomes qui pouvaient exister, même certains qu'on n'a toujours pas qu'on n'a pas sur Terre. Donc là, je vous ai donné quelques exemples d'atomes. Il y a le carbone, l'oxygène et puis il y a aussi l'hydrogène. Tous ces atomes, ils peuvent se lier entre eux pour former des molécules. Et quand on obtient la matière qui nous entoure, il y a beaucoup de molécules. Des atomes seuls, en fait, vous en trouvez très rarement. Ils sont en général plutôt sous forme de molécules. Des exemples de molécules, eh ben, vous avez l'eau, qui est très connue. C'est 2 atomes d'hydrogène qui sont liés à un atome d'oxygène. Et puis, là, ça se voit mal, mais il y a le dioxygène, qui est 2 atomes d'oxygène liés entre eux. Donc là, vous allez faire pause et puis m'écrire tout ce qui apparaît à l'écran. Et puis, quand vous... voilà, je vous laisse faire pause. Donc là, vous avez dû finir de copier ce qui est à l'écran. Pour le dernier exemple, le dioxygène qu'on ne voit pas du tout, là, je vais simplement enlever le diaporama pour que vous le voyez un peu mieux. Donc, c'est cette phrase-là, là. Hop, je la remets ici. Donc là, il va falloir rajouter ça en dessous de l'eau. Je vous laisse de nouveau faire pause pour copier la dernière ligne qu'on ne voyait pas. Donc là, vous avez dû finir d'écrire. Donc là, ça va être la fin de la vidéo. Donc normalement, vous avez copié cette diapo-là, et puis cette diapo-là. Donc, s'il y a encore des choses qui ne sont pas claires, on peut en reparler, mais on a déjà quand même passé pas mal de temps à parler de ça. Et puis bah, là, on a écrit le bilan. Et maintenant qu'il est écrit dans le cours, je considère que vous devez l'apprendre et qu'il sera bientôt appris. Voilà. Bon, bah, si ça se passe bien avec cette vidéo, je vous redonnerai des devoirs sous cette forme si ça vous plaît bien et que ça se passe bien. Voilà, allez, bonne fin de journée, au prochain cours les jeunes.